Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer les différentes façons qu'on a testées pour avoir internet en van. Que vous voyagez en mode tranquille ou que vous soyez digital nomade, je pense qu'il y a forcément un moment où vous avez besoin d'internet et d'une bonne connexion pour chercher des infos ou pour travailler. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a testé. La première solution qui s'offre à vous, c'est d'utiliser le téléphone portable que vous avez au quotidien. Ça peut paraître bête, mais en choisissant le bon forfait, vous pourrez bénéficier d'une couverture dans la plupart des territoires européens et même à l'international. Et si vous avez besoin de connexion sur un autre appareil, il suffit de faire un partage de connexion. Et là, vous pouvez partager la connexion de votre téléphone avec, par exemple, votre ordinateur. Pour notre tour d'Europe, on a décidé de partir sur Orange, parce que c'était le forfait qui offrait le plus de data en Europe. Mais je vous conseille également Free, qui couvre même un certain nombre de pays à l'international. Si votre téléphone portable ne convient pas, ou alors que vous voulez une solution fixe dans le van, il y a 3 autres possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut être un routeur mobile, un routeur fixe, ou bien même une antenne satellite. Pour ce qui est du routeur mobile, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit appareil sur batterie que vous pouvez emmener ou bien laisser à l'intérieur du véhicule. C'est très simple d'utilisation. En fait, il suffit de lui mettre une SIM dédiée à l'intérieur et ensuite ça fonctionne comme un Wi-Fi chez soi, sauf que ça utilise la connexion 4G. Donc là, je teste avec mon forfait Orange, le même que j'ai pour mon téléphone. Et franchement, c'est une solution qu'on a beaucoup utilisée lorsqu'on est parti au tout début du voyage en Espagne, avant de passer sur un routeur fixe. Voici le deuxième type de routeur qui peut fonctionner à l'intérieur de votre van. Donc là, c'est un routeur cependant qu'il faudra brancher en 230. Donc ça nécessitera le fonctionnement du convertisseur, sauf si vous faites une adaptation pour le faire fonctionner en 12 volts, mais je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques pour le branchement. Toujours avec Orange, on vient mettre une carte SIM à l'arrière et franchement le débit est très correct. C'est avec ça qu'on a principalement eu Internet pendant la durée du voyage. Afin de capter de façon optimale, on avait même mis une petite antenne sur le toit pour étendre la force du signal et être sûr qu'il n'y ait pas de coupure. Car dans le van, c'est un peu comme une cage de Faraday, donc les signaux n'ont pas tendance à toujours très bien passer. Donc ça peut être une option qui est très intéressante. Si vous voulez laisser un routeur en fixe, je vous conseille de mettre une antenne à l'extérieur. Que vous utilisiez un routeur mobile ou un routeur fixe, finalement ça fonctionne comme votre téléphone. Ça va capter un signal 4G puis créer un signal Wi-Fi à l'intérieur du véhicule. Et franchement, c'est très pratique à mettre en place. Il suffit soit d'utiliser un forfait dédié, soit de mettre la carte SIM dans votre téléphone. C'est un peu comme ça qu'on a fonctionné toute l'année. Si au cours du voyage, vous vous rendez compte que vous n'avez pas sélectionné le bon forfait ou alors que le pays n'est pas compatible avec votre forfait, vous pouvez souscrire à un forfait localement. On a fait ça au Monténégro et en Albanie. Attention toutefois au prix juste de la carte SIM, du forfait en lui-même, bien vérifier tout ce que le forfait comprend parce que parfois on peut vite se faire avoir par des tarifs avec des coûts qui se rajoutent, ainsi de suite. Ou sinon, vous pouvez aussi souscrire à une eSIM, une carte SIM électronique. Par exemple, nous avons fait ça en Turquie. C'est très facile d'y souscrire. Vous pouvez passer par Airalo, MyMobile ou même Olafly. Il suffit de s'inscrire sur le site, de choisir un plan avec la data que l'on souhaite et après de l'activer facilement avec un QR code. Et donc, ça permet de pouvoir bénéficier d'Internet sur le réseau local du pays. C'est très pratique, mais les débits ne sont pas toujours excellents en fonction de là où on se trouve. Pour la Turquie, on est passé par MyMobile et franchement, on était très déçus, même si la procédure était très pratique à mettre en place. Si vous avez de gros besoins ou alors que les pays que vous visitez ne sont pas compatibles avec votre forfait ou alors que les débits sont très faibles, il existe une dernière solution, c'est l'Internet par satellite, qui est grandement facilité par l'équipement fourni par Starlink. On commence à le tester tranquillement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un kit qui est très facile à mettre en place, qui s'installe avec une antenne et ce routeur, et qui, au lieu de se connecter au réseau 4G environnant, se connecte au réseau Starlink. Le réseau Starlink, c'est un ensemble de satellites qui ont été envoyés par l'entreprise SpaceX autour de la planète pour avoir Internet par satellite. Et on va faire un petit test pour voir la vitesse de cette connexion. Et on peut voir que c'est franchement bien plus rapide que les 2 routeurs précédemment testés. Le gros avantage de la Starlink, c'est que les débits sont bien plus élevés
que la 4G. Si vous avez de gros besoins en termes de connexion, ça peut vraiment être une piste à explorer, à savoir que la data est en illimité pour un prix similaire à celle d'un forfait mobile. Après, le coût du matériel n'est pas le même, donc ça peut être une option à explorer si vous avez un métier qui demande beaucoup de connexion. Je vous glisse un petit tableau récapitulatif des produits que je viens de vous proposer dans cette vidéo. Je n'incite en aucun cas à l'achat, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, c'est des produits qu'on a franchement testés sur du long terme, sauf la Starlink qu'on vient de se procurer, mais sinon voilà, ça va vous permettre, j'espère, de vous orienter pour vos choix. Si vous avez besoin d'internet en voyage, je pense que c'est des solutions à explorer. Il y a quelques temps, on a rédigé un article sur Internet en van sur notre blog, donc n'hésitez pas à le consulter sur notre site internet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter en privé ou nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!